Allez, aujourd'hui, Daf Samech Aleph Masechet Eruvin. Nous sommes arrêtés, donc le Hamoud précédent. On va reprendre Amar Ravdi. On a dit précédemment, Ravdi l'avait enseigné, on avait répondu à une question en précisant que la personne qui est modèle, qui va mesurer, donc elle se trouve à l'extérieur d'une ville par exemple, et elle mesure, elle va déposer, elle va faire rentrer son Shabbat à l'extérieur, elle va mesurer. Et elle va mesurer Alpaïm Ama en faisant un certain nombre de pas, comme on a dit, quand on a précisé avant qu'elle fait des pas moyens pour arriver à Alpaïm Ama. Et là où elle arrive, si elle arrive à la moitié de la ville, à ce moment-là, elle ne peut se déplacer que jusqu'à la moitié de la ville. Si en revanche, dans ces Alpaïm Ama, elle inclut la totalité de la ville, elle arrive au bout de la ville, à ce moment-là, elle considère la ville, elle peut transporter dans toute la ville. Et la ville a un statut de Arba Amot, et elle va rajouter ce qui lui manque en dehors de la ville, aux limites de la ville extérieure. Et on voit ici, on a dit, ça c'est comme l'opinion de Rav Dimi, où on avait dit, Rav Dimi avait dit, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Amodet uba kalatam midato b'chatzi ha'ir, en lo ela chatzi ha'ir, kalatam midato besof ha'ir, na'azet lo ha'ir kula kerba amot, ou mashlim ou et hashar, comme on vient de dire maintenant. Maintenant, Amar Ravidi, il a dit sur cela, En Elou, il a dit vrai Nevi'im, ça, ce sont des propos des Nevi'im, c'est-à-dire des propos prophétiques, on va dire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas trouvé d'appui, on n'a pas trouvé de raisons qui sont mentionnées dans les textes. Sur ce, la Gemara pose la question, Malik aleta bechatzi ha'ir, Malik aleta besof ha'ir. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Que s'il ne finissait pas dans la moitié de la ville ou il ne finissait pas à la fin de la ville, sous-entendu, mais ça, Amar, Rava, il a dit, Tarvaï ou Teninhi, dit, ces deux cas-là, ils ont été enseignés dans des Braïtot, dans des Mishnah, donc on voit qu'on a des textes, et donc ça ne serait pas considéré comme des propos, on va dire, prophétiques, qui n'ont pas de raison. Donc on voit ça, Anche Ir Gedola, donc les habitants d'une grande ville, mais Al-Rinet Kol Ir Ketana, peuvent se déplacer, d'accord, dans une petite ville. Ça veut dire s'il y a une grande ville et une petite ville qui est juste à côté, les habitants de la grande ville, ils peuvent se déplacer dans la petite ville. En revanche, les habitants de la petite ville qui est à côté, ils ne peuvent pas se déplacer. Ils ne peuvent pas se déplacer dans la ville, dans la grande ville. Il dit, Maïtama, pour quelle raison? La mishum d'ane kaleta midatan. Il dit, est-ce que justement, pour quelle raison? Il dit, parce qu'on va considérer que ceux qui sont dans la grande ville, quand ils vont tracer les Alpaïm, Ama, aux limites de leur ville, la petite ville qui est à côté, comme elle est plus petite, elle est plus étroite, donc ils vont rentrer dans les Alpaïm, Ama de la grande ville. Et donc c'est pour ça que les habitants de la grande ville peuvent également se rendre dans la petite ville, parce qu'ils font partie du Troum. Tandis que ceux qui habitent dans la petite ville, eux, c'est plus restreint. Donc, les Alpaïm Ama, ils vont s'arrêter avant la grande ville. Et donc, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas user, on va dire, de la surface de la grande ville. Il dit, est-ce que ce n'est pas pour cela? Donc, si on dit que c'est comme cela, on voit ici que c'est quelque chose qui a été enseigné. Ce n'est pas quelque chose qui a été, on va dire, réfléchi sans raison. Il dit, Rav, il dit, Anche. Donc, il dit non. Rav, il dit, sur cet enseignement-là, il a une autre interprétation, une autre lecture. Anche. Pour lui, que ce soit les hommes de la grande ville, les habitants de la grande ville, ou que ce soit les habitants de la petite ville, chacun peut aller chez l'autre. Il dit Anche, Tane. Umokim là, Benoten. Et non seulement l'enseignement, il est rapporté, selon Ravidi, pour dire que les habitants de la grande ville peuvent aller dans la petite ville, et que les habitants de la petite ville peuvent aller dans la grande ville. Et de quoi on parle là-bas? Selon Ravidi, Benoten, dans le cas où chacun, il a mis son héros, ceux de la grande ville, ils ont mis leur héros dans la petite ville. Et ceux de la petite ville, ils ont mis leur héros, d'accord, Tromin, dans la grande ville. Donc à partir du moment où ils ont mis leur héros dans chaque ville, à ce moment-là, ils peuvent se déplacer dans la totalité de la ville et voir au-delà. Donc ça, c'est l'interprétation de Ravidi, de la lecture qu'il a de cet enseignement. Et donc, c'est plus une question, on n'apprend plus, selon Ravidi, les propos qu'on a dit précédemment. Aval Modet, l'Otnan, il dit, mais en revanche, quelqu'un qui viendrait à mesurer, ça n'a pas été enseigné. Et donc, c'est pour ça qu'il se dit Brenevi'im. Vélo,
Vehatnan, dit comment? Moded, ça n'a pas été enseigné. Quelqu'un qui mesure ce cas, il n'a pas été enseigné. Il dit Vehatnan, il dit en la Mishnah, ou le Moded, comme on a vu dans la Mishnah, on va voir même un peu plus bas, on va voir la Mishnah un peu plus bas. Il dit, pour celui, en ce qui concerne celui qui mesure, c'est-à-dire qui était à l'extérieur et qui n'a pas fait attention qu'il était à proximité d'une ville, il va mesurer. À ce moment-là, il a fait rentrer Shabbat avant à cet endroit. Chez Amrou, là-bas, on a dit, Notnim lo alpaim ama, on lui donne donc alpaim ama, chez Afilu sof midato kale bammeara. Il dit, même si, sauf midato, même si la fin de sa mesure, d'accord, se termine bammeara, dans une grotte. Donc, on voit ici, ça veut dire que même si là, il s'arrête, il rentre dans la Me'ara, dans un lieu qui est fermé, il rentre, la fin de ses Alpaïmama se termine là-bas. À ce moment-là, il n'a que uniquement Alpaïmama jusqu'à l'endroit où il est arrivé. Il dit, sauf Ha'ir, Isrichale Delatnan. Isrichale. Il dit maintenant, dans ce cas de la Me'ara, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend uniquement le cas de celui qui est modèle et qui arrive au milieu de la Me'ara. On dit là-bas, lui, il ne peut se déplacer que jusqu'au compte de ses Alpaïm Amot, même si ça arrive dans la Me'ara. C'est comme le Khatsiaïr. Mais la réponse de Ravidi, il dit qu'est-ce qu'on a dit? C'était des propos de Nevi'im, des Miout. Il dit ça, c'est à propos de Sofaïr. Que si maintenant il arrive dans son compte à la fin de la ville, le Chidouche, c'est de dire quoi? La ville, elle a une valeur de Arba Amot, donc il peut se déplacer dans toute la ville. Et en plus de cela, il va compter ce qui lui manque au-delà de la ville. Donc il dit ça, on a besoin de l'Otnan qui n'a pas été enseigné. Amar Rab Nachman, man detane anche la mishtabash, ou man detane en anche la mishtabash. Il dit, donc Rab Nachman, il a dit, celui qui a la version qui a enseigné, d'accord, anche, c'est-à-dire les hommes de la grande ville, les habitants, ils peuvent aller dans la petite ville, et la petite ville, ils peuvent aller dans la grande ville. Il dit l'homme ishtabash. Ça, c'est pas une erreur, c'est pas erroné, on peut le comprendre comme ça. Et selon ceux qui ont la version qui enseigne que uniquement ceux de la grande ville peuvent aller dans la petite ville, mais ceux de la petite ville ne peuvent pas aller dans la grande ville, la mishtabash. Également, c'est pas une erreur, on peut expliquer. Pourquoi? Des mots kimla. Donc, anche. Détané Anche, l'omishtabash. Donc, on a dit ceux qui ont enseigné Anche, c'est-à-dire que dans les deux sens, petite et grande, ils peuvent se déplacer. On parle des mokim, là, benoten. On parle dans un cas où là-bas, chacun, il a mis dans la ville de l'autre, il a mis son Eruv. Ouman détané, en Anche, l'omishtabash. Et le seul qui a enseigné qu'on ne peut pas déplacer de la petite vers la grande, mais la grande vers la petite, oui. Il dit ça, ce n'est pas une erreur. Pourquoi des mokim là, des modèles? On parle ici dans le cas où on mesure. Comme la petite ville est plus étroite que la grande, ceux qui partent de la grande, ils peuvent inclure la petite ville à l'intérieur, tandis que ceux qui partent de la petite ville n'ont pas suffisamment d'espace pour inclure la grande ville. Et donc c'est pour ça qu'on a dit, Anche et Ragdola, les habitants de la grande ville peuvent se déplacer dans la petite, mais l'inverse non. Vechasouré, Mechasera, il dit, et cet enseignement-là, il est manquant, on va vous dire tout correctement. Ainsi, il faut enseigner. Donc, les habitants de la grande ville, ils peuvent aller dans la petite ville. En revanche, les habitants de la petite ville ne peuvent pas aller dans la grande ville. De quoi on parle ici, dans le cas où on vient à mesurer. Mais si celui qui était dans la grande ville, il a déposé son Irouf dans la petite ville, ou bien il est habitant de la petite ville, il a déposé son Irouf dans la grande ville, mais à ce moment-là, puisqu'il a déposé son Irouf dans la ville, quelle qu'elle soit, il considère cette ville comme Arba Amot, et donc il aura Alpaïm Ama, d'accord, au-delà des limites de la ville. Donc, il va gagner encore toute la ville à traverser. Amar Rav Yosef, Amar Rami Bar Abba, Amar Rabuna. Donc, tout là, Rav Yosef, Rami Bar Abba, il a dit au nom de Rabuna, Ir Sheyoshevet al Sefat al Nahal. Une ville maintenant qui est assise, on va dire, qui est construite
al sefat han-nahal, sur le bord han-nahal d'un fleuve. Voilà. Bon, ici, c'est pas tout à fait un nahal, le fleuve. L'idée, c'est qu'un nahal, par définition, il a une profondeur. Donc ici, il dit, Rachid précise, nahal, ça veut dire il est à côté d'une falaise, d'un endroit, d'accord, qui est dangereux. Donc ça veut dire que les gens qui vont sortir là-bas, ça peut être dangereux. Il dit à partir du moment où c'est un makom qui est dangereux, d'accord, donc il considère que cet endroit-là, il n'est pas considéré comme un lieu habitable, tel qu'il est. Donc il dit, si maintenant cette ville, elle est comme cela construite à côté d'un endroit qui est dangereux, il ne considère pas la ville comme étant un endroit habitable. Donc il dit maintenant, si dans cette ville-là, ils ont construit Daka Arba'a Amot, ils ont construit, Daka c'est un mur, ils ont construit un mur d'Arba'a Amot pour protéger, pour entourer la ville et pour protéger, d'accord, de ce danger-là. À ce moment-là, puisqu'ils ont construit ce mur, et donc ils ont sécurisé la ville à ce moment-là, elle devient habitable. Et à ce moment-là, ils pourront à ce moment-là compter Alpaïm Amot à partir de ce mur, du bord de la falaise, entre guillemets. Ça veut dire qu'ils considèrent que l'entité, c'est une ville. Et donc, on va compter Alpaïm Amot à partir de la muraille de la ville. Si maintenant on n'a pas fait de mur, donc à ce moment-là, ce n'est pas considéré comme une entité, comme une ville. Et comme ce n'est pas considéré comme une ville, on ne peut pas prendre comme référence les limites de la ville pour étendre Alpaïm Ama le Troum. Un mot de Dimla et l'ami Petar Beto. Donc à ce moment-là, on considérera que ce n'est pas une ville et on considérera que chaque habitation, c'est une habitation à part. Et donc, la personne qui habite dans une maison, elle pourra se déplacer de Alpaïm Ama uniquement à partir de la porte de sa maison. Elle ne prendra pas comme référence la ville. Amar le Abaye, Daka Arba Amot, Amrat Lan Ala. Maïshna Mikol Dake de Alma de Arba'a. Donc il a dit maintenant, Abaye il a dit, Daka, ce mur-là, Arba Amot. On parle Amrat Lan, tu nous as dit que c'est un mur de 4 Amot. Il dit Ala, Amrat Lan Ala, on a dit sur cela. Maïshna, quelle différence y a-t-il? Pourquoi dans tous les cas, chaque fois qu'on a dit Daka, on parle là-bas de Arba'at Fahim, d'accord? Et là, on parle de Daka de Arba'amot. Il dit, c'est pas la même chose. Là-bas, comme dans un cas où il n'y a pas une crainte, une peur, d'accord? Il n'y a pas une crainte dans l'utilisation. À ce moment-là, on se suffit avec Arba'at Fahim, avec un muret de 4 Fahim. Tandis qu'ici, puisqu'il y a une crainte, ici, puisque on craint d'utiliser l'endroit, c'est un endroit qui est dangereux. Voilà. Et là-bas, c'est simplement équerre, c'est-à-dire simplement pour montrer un signe, tandis qu'ici, c'est une utilité. Et l'utilité, elle est pour enlever cette crainte-là. Amar Rav Yosef, Mina Minala, vous avez dit d'où on apprend cela? Détania, donc il y a une baraïta qui dit, Itir Rabbi. Sheyehu bene gader yordim le hamatan ve'en bene hamatan olim la gader. Il dit comme cela. Il y a une barata qui dit comme ça. Rabbi il a autorisé Sheyehu bene gader. Il y avait 2 villes, une grande ville qui était la ville de Gader et une ville qui était plus petite qui était la ville de Hamatan. Il dit ces 2 villes-là, elles étaient donc on va dire sur une montagne, à flanc de montagne comme cela. Donc il y avait un certain danger à se déplacer de l'une à l'autre. Donc il a dit là-bas Rabbi l'a autorisé. Aux habitants de Gader, qui est en hauteur, qui est au-dessus, Yordin Hamatan, de descendre à Hamatan. En revanche, En Bnei Hamatan, Onim la Gader, il a interdit aux habitants de Hamatan de monter vers la ville de Gader. Il dit, Maïtama, pour quelle raison? Il dit, là, Mishunane Avod, Daka. Il dit, est-ce que c'est pas parce que justement Gader, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un Daka, ils ont fait un mur. Comme c'est dangereux, ils ont muré. Donc, à partir du moment où ils ont mis un mur, donc ils ont protégé le lieu, donc à ce moment-là, Gader, c'est un statut de ville. Et donc, on peut commencer à compter le troum à partir du mur. Donc, si on compte le troum à partir du mur, donc ça veut dire que ça élargit les Alpaïm Amot et ça inclut à ce moment-là Hamatan. Donc, c'est pour ça qu'eux, ils peuvent se déplacer à Hamatan. Parce que Hamatan, elle se trouve dans le troum de Gader. En revanche, comme Hamatan, eux, ils n'ont pas fait de mur, donc on calcule le troum à partir des maisons.
Et donc, si on calcule le trou à partir des maisons, celle qui est la plus éloignée, elle n'arrive pas jusqu'à Gader. Et donc, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas se rendre dans la grande ville parce que c'est en dehors de leur trou, de Al-Païm Amma. Donc, il dit, est-ce que c'est pas la raison de cela? Je relis, Maïtama, la Mishum de Ané Avod Daka. Est-ce que c'est pas parce que, ils ont fait ce mur, mais Ané lo Avod Daka, et les autres, ils n'ont pas fait le mur? Kiata Ravdimi Amar, Ravdimi, il est venu, il a dit non. C'est pas pour cela que Rabbi, il a autorisé. Il dit, Matrouge, Metatregin, Lehu, Bene Gader, Ibne Hamatan. Il dit pourquoi? Parce que les habitants de Gader étaient des habitants qui étaient un peu cruels. Ils frappaient et ils tuaient les habitants de Hamatan. Donc, comme ils étaient, il leur a dit, les habitants de Hamatan, ils ne peuvent pas monter à Gader parce qu'ils sont en danger. Tandis que l'inverse, ils peuvent descendre. Alors, il dit, Oumaï, il tire. Il dit, pourquoi l'enseignement, il a dit, Rabbi, il tire. Il a autorisé. Il dit, Hitkin. C'est pas il a autorisé. Hitkin, ça veut dire il a fait une loi, il a instauré. D'accord? Il a instauré pour qu'il y ait, on va dire, Shalom Rachid dit, voilà, il dit, Mechin ve Orgin hayu bene Gader ibn Hamatan. Pour le Shalom Aberiot, il a autorisé comme cela. Il dit, Umaishna Shabbat. Il dit, quelle différence? Pourquoi il a fait comme ça, cette takana pour Shabbat? C'est toute la semaine, c'est toute l'année qu'il y a un danger, etc. Tout cela. Il dit, non, Dishricha Bas Shichrut. Il dit, parce que le Shabbat, ils boivent. Donc, à partir du moment où ils boivent, il a dit, non, il ne faut pas ils ne montent pas. Ceux de Hamatan, ils ne peuvent pas monter. Parce qu'ils c'est pas bien. Parce qu'avec la boisson, etc., tout cela, ils risquent d'oublier. Il dit, mais il pose une question. Il dit, OK, il a décrété que les habitants de Hamatan, ils ne montent pas à Gader. Parce que Gader, c'était des gens violents. OK? Alors il dit, mais non, pourquoi il a permis aux Bnei Gader de descendre à Hamatan? Il dit, c'est la même chose. S'ils sont violents, ils vont aller là-bas. Ils peuvent les frapper, ils peuvent les tuer. C'est la même chose. Peu importe, si tu ouvres les portes, tu dis ils peuvent descendre, on ne sait pas s'ils sont en nombre ou pas. Et tu emmènes le loup dans la bergerie, c'est dangereux. Il dit non, ce n'est pas la même chose. Pourquoi il dit voilà, il y a un proverbe, il faut donner le proverbe. Kalba blomate, shav shenin lo navah. Il dit un chien blomate qui n'est pas dans son endroit, on l'a enlevé de chez lui. Shav shenin, cette année, lo navah, il n'aboie pas. Ça veut dire que ce n'est pas la même chose. Il dit, quand il est chez toi, il se sent fort, etc. Une fois que tu l'as sorti de chez lui, c'est fini, il a perdu ses forces. Donc il dit, c'est pour cela, c'est un principe. Ils sont forts, ils se sentent forts, ils se sentent supérieurs et ils frappent, etc. Tout cela, quand ils se sentent chez eux. Mais si maintenant ils sortent de chez eux, à ce moment-là, ils sont plus doux. Il dit, Ashtanami, Metatregi bene Hamatan ibn Gader. Il dit aussi la même chose. Pourquoi tu ne crains pas que maintenant c'est les Bnei Hamatan qui, eux, ils vont se venger, ils vont frapper les Bnei Gader. Ils nous font souffrir toute l'année. Maintenant, ils viennent chez nous. C'est les Paris-Marseille. D'accord? Alors, ils sont gentils. Il dit, il dit non, on ne peut pas aller jusqu'à, d'accord, jusque-là. Ça veut dire que ce n'est pas avoir du même. Eux, ils habitent d'habitude. Non, mais là, on ne peut pas aller jusqu'à penser comme cela. Il dit, Bnei Gader d'Afilo, Belo, Matayou. On ne peut pas aller jusque-là. En tout cas, on voit que la raison qu'il donne, ce n'est pas un problème de troum et d'aka, etc. Il a donné tout à fait une autre raison. Rav Safra, il a dit, il donne une autre raison. Il dit non, il dit pourquoi Bnei Hamatan ne peut pas monter à Gader? Il dit parce que la ville de Hamatan, elle était faite comme en forme de keshet, c'est-à-dire d'arc. Et on a vu précédemment que quand une ville elle est faite en forme de arc, s'il y a plus que 4000 amot entre les deux extrémités, à ce moment-là, on ne peut pas calculer le troum du bord. On va calculer le troum
du milieu, de l'extrémité d'en haut. Et donc, si en haut, il y a déjà il y a 1000 amot, donc ça veut dire que dans les extrémités, ils peuvent se déplacer encore que 2000. Donc, on voit ici pourquoi. Comme c'est construit comme ça, donc la ville de Gader, elle ne rentre pas dans le Troum. Et donc, c'est pour ça que c'était interdit. Tandis que dans l'autre cas, non. Joli, Amar Rav Safra, il a donné une autre raison. Amar Ir Asuya, Keshet Avai. Rav Dimi Bar Hinana Amar, il a donné une autre raison. Il a dit Anche Ir Dola, Ve Anche Ir Ktana. Avai. Il dit non, parce que ici, c'était les hommes, les habitants d'une grande ville et les habitants d'une petite ville. Donc, il dit comme Gader, c'était une grande ville, donc les habitants de la grande ville, elle peut se rendre dans la petite ville, parce qu'effectivement, on a ce troum-là qui inclut la petite ville, tandis que Hamatan, c'était une petite ville par rapport à Gader, et donc c'est pour ça qu'eux, ils ne pouvaient pas se rendre dans la grande ville. D'accord? Au niveau du compte. Rav Kahana Matne Achi, Rav Kahana, il a enseigné ainsi. Si elle était des chances, De... a priori. Si les gens de Matan, si elle était des sanguinaires, ils auraient pu tout. Oui, non, mais là, la raison qu'il donne, c'est des raisons différentes du cas de sanguinaire ou pas. Oui, ça n'a rien à voir. Oui, mais pour les habitants de Gader, c'est la troupe sanguinaire qui prime. Non. Jusque-là, la fin. Non, c'est une raison qui est évoquée. C'est-à-dire, on a évoqué une raison qui n'a rien à voir avec le trompe. D'accord? Et là, maintenant, on a apporté deux autres raisons qui sont liées au trompe, qui ne sont pas liées au caractère, on va dire, des habitants. Rav Kahana, Rav Kahana, il a enseigné ainsi. Rav Mor Amar Ha ou Mor Amar Ha. On ne sait pas qui a dit, on va définir qui a dit quoi. Il dit Rav Tavyumi Matni Achi, Rav Tavyumi a enseigné ainsi. Rav Safra Rav Dimi Bar Hinana Hadamar, Ir Asuya Kakeshet, Avai, de Hadamar, Anchi Ir Ktana, Anchi Ir Gdola, Avai. Donc on voit ici qu'après chacun, il a suivi une opinion et une raison. Une nouvelle Mishnah. Matniti. Anche'ir Gdola. Les hommes d'une grande ville. Donc, on va revenir sur cette Mishnah maintenant, qu'on a un peu évoquée précédemment. On va la développer. Donc, on a dit les habitants d'une grande ville. Mais Alchin et Kol Ir Ketana. Donc, ils peuvent se déplacer dans la totalité de la petite ville. Et Anche'ir Gdola Ktana. Et les habitants d'une petite ville. Mais Alchin et Kol Ir Gdola. Peuvent se déplacer dans la totalité de la grande ville. Ketzad. Comment c'est possible? Mishaya Ba'ir Gdola, Menatanet Irugo Ba'ir Ktana. Il dit ici maintenant, l'habitant de la grande ville, il a déposé son héros dans la ville, dans la petite ville. Ba'ir Ktana, si maintenant il est habitant l'inverse de la petite ville, Menatanet Irugo Ba'ir Gdola, il a donné son héros dans la grande ville, mais Alech et Kula, il peut à ce moment-là se déplacer sur la totalité de la ville, puisque celle-ci a une valeur de Arba Amot, Bechut Salah. Et à l'extérieur, après les limites de la ville, Alpaïm, Amma, il peut se déplacer de Alpaïm, Amma, ou bien ça va varier selon la distance qu'il aura déjà parcourue. Rabbi Akiva, donc ça c'est l'opinion du Tanakama, comme ça il dit. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il dit, En lo elami makom eruvo Alpaïm, Amma. Il dit non, Rabbi Akiva il n'est pas d'accord. Il dit même si ils ont déposé un eruv dans la ville, la grande ou la petite, peu importe, lui pour Rabbi Akiva, ces Alpaïm Amma se calculeront à partir du Hérouv et non pas à partir des limites de la ville. Donc, ils ne considèrent pas que la ville, elle a une valeur de Arba Amot. OK? Amar Lahen Rabbi Akiva leur a dit I atem odim li, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Benoten Hérouvo ba me'ara, si quelqu'un y met un Hérouv dans la me'ara, dans la grotte, Shenlo el amimakom eruvo alpaim, que à ce moment-là, quand il a mis dans la grotte, eh ben, il a son eruv, il joue le rôle de eruv, et donc il aura la possibilité de se déplacer que alpaim ama à partir de son eruv. Et même si on est dans une grotte, c'est fermé, il ne peut pas se déplacer dans la totalité de la grotte. Il dit, vous êtes d'accord avec moi? Amroulo, ils lui ont dit les chachamim, et Mata, il dit oui, d'accord, mais ça s'applique à partir de quand? Bisman shen ba diurin. Il dit dans le cas, ça s'applique où il n'y a pas d'Iorim, ça veut dire des habitations, il n'y a pas d'habitants. Dans la Mehara, ce n'est pas un lieu où il y a des maisons, il y a des habitations. Donc, comme ce n'est pas un lieu où il y a des habitations,
à ce moment-là, effectivement, les Alpaïm Amot, ils vont commencer à partir du Hérouf. Il dit Aval, Yeshba, Diorim. Mais si maintenant, dans le lieu où il a déposé son Hérouf, il y a Diorim, il y a des habitations, mais Alech et Kula, il peut à ce moment-là utiliser la totalité de l'endroit, Bechut Salah, Alpaïm Amma, et après, à la limite de cet endroit, il va commencer à compter Alpaïm Amma. Nimtsa, donc on trouve ici Kal Tocha, Me'al Gabba. Et on voit qu'il y a Tocha, ça veut dire il y a une Kula, on va dire, Tocha dans la Me'ara, dans le lieu qui sera habité, Me'al Gabba, que si on a déposé au-dessus. Velimdod, et à propos de celui qui est un homme qui mesure. Ça, c'est on a parlé de celui qui mettait le Hérouf. Il dit pour celui qui mesure, chez Amrou, Notnim Alpaïm Ama. On a dit, d'accord, il donne Alpaïm Ama. Chez Afilou Sov Midato, Kalaba Me'ara. Il dit même si la fin de son compte, d'accord, de ses pas, arrive, d'accord, dans la Me'ara, dans la moitié de la Me'ara, de la Me'ara, il dit à ce moment-là, ça s'arrêtera où il est arrivé. Il ne pourra pas se déplacer plus dans la Me'ara que les Alpaïm, pas qu'il a fait jusqu'à la Me'ara. Oui, apparemment, bien sûr. On va voir. Gemara. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Rav Yehuda, il a dit au nom de Shmuel. Shabbat Be'ir Hareva. Donc, si maintenant quelqu'un, il a appris le Shabbat dans une ville Hareva. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une ville Hareva? Rashi il dit Hamidi Orea. Ça veut dire elle est inhabitée. Une ville qui est inhabitée. Aval Mechitzotea Kayemot Savivla. Mais là encore, c'est Mechitzot, ça veut dire elle est fermée. Elle a encore ses murailles. Les murs, ils sont bien. Mais dedans, il y a des maisons, mais ils ne sont plus habités. Hareva, elle est, d'accord, comme une ruine. D'accord, désertée. Donc, si quelqu'un il a pris le Shabbat là-bas, les Rabbanan, selon les Chachamim, mais à l'air et kula, vechutzala alpaim amma. Il dit à ce moment-là, il peut se déplacer dans la totalité, d'accord, et il comptera ses alpaim amma à partir de la sortie de la ville. D'accord, ça veut dire que pour les Chachamim, en vérité, à partir du moment où il y a les Mechitzot, même si elle n'est pas habitée, à ce moment-là, il considère l'endroit qui est Arba Amot, comme si c'était Arba Amot. Ok? Si maintenant, ça c'est dans le cas où il a passé, c'est-à-dire il est dans l'endroit. Maintenant, si il a il a déposé son Eruv Be'ir Hariva dans une ville inhabitée. En lo mimakom Eruvo ela alpaim amma. Selon les Chachamim, c'est pas la même chose. Si on est sur place, on est présent dans l'endroit, à ce moment-là, l'endroit devient une ville, même si elle n'est pas habitée, Arba Amot, et je peux me déplacer aux limites de la ville, Arpaim Amma. En revanche, si je ne prends pas le Shabbat là-bas, mais que j'ai amené mon Hérouv avant Shabbat, ok, à ce moment-là, c'est le Hérouv qui me compte. On ne considère plus la ville, d'accord, on considère le Hérouv. Et donc, à partir du Hérouv, il aura Alpaim Amot. Et on ne considérera pas la ville comme Arba Amot. Ça, c'est le Chachamim. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer. Et Had Shabbat, il dit qu'il est là-bas physiquement, passé Shabbat là-bas, qu'il a fait rentrer physiquement Shabbat là-bas. Ou bien il a déposé le Hérouf, dans les deux cas. Mais à l'Ech et Kula, il peut à ce moment-là se déplacer dans la totalité de la ville. Ça veut dire qu'il considère que c'est Arba Amot, Bechut Salah, Alpaim Amma, et c'est Alpaim Amma, il y commencera à partir de la frontière de la ville. Ça, c'est la discussion qui est entre les deux. Mais Tive, on vient objecter. Amar lahen Rabbi Akiva. On vient objecter. Qu'est-ce qu'on a vu précédemment dans la Mishnah? On a dit, Rabbi Akiva, il s'est adressé au Chachamim, il leur a dit, est-ce que vous n'êtes pas d'accord, que si donc il a mis le Hérouv dans la Me'ara, dans la Me'ara là-bas, c'est Alpaim Amma commence à partir du Hérouv. Amroulo, ils lui ont répondu, et Matai, quand c'est que ça? Bisman Shen Ba Diorin. C'est dans le cas où il n'y a pas d'habitation. Donc on voit d'ici que quoi? Ha Be'en Ba Diorin, modulé. Donc on voit que les Chachamim là-bas, dans la Mishnah, ils sont d'accord avec Rabbi Akiva. Quand il n'y a pas de Diorim, il n'y a pas d'habitation, à ce moment-là, on va prendre le Hérouv
à partir, les Alpaï Mama, à partir du Héroub. On ne prend pas toute la ville. Il dit, c'est une question qui est posée ici. Sur qui? Sur Rabbi Eliezer. Il a dit, lui, comme ça ou comme ça, on considère la ville comme Arba Amot. Il dit, Maï en ba diorin. Il dit, non, là-bas, qu'est-ce que ça veut dire en ba diorin? Qu'est-ce que ça veut dire quand ils ont dit, il n'y a pas d'habitation? Non. Ena reouya la dira. Il dit, non, on parle parce que c'est un lieu qui n'est pas, d'accord, convenable, il n'est pas susceptible de contenir, d'accord, ce n'est pas une habitation. Tandis qu'ici, dans la ville, ici, pour Rabbi Eliezer, il est dans une ville qui est Reouya la Dira. Maintenant, il a été déserté, mais elle est Reouya la Dira. Donc, à partir du moment où elle est Reouya la Dira, on considère qu'on Arba Amot, et donc c'est pour ça qu'il dit, tu peux compter Arpei Mama à partir de la Mechitza. Il dit, Tashma, attends, juste une chose. Rachid dit, voilà, Ena Reouya la Dira, Shena Flou Mechitzotea. Il dit, pour Rabbi Eliezer, il dit, qu'est-ce que c'est qui n'est pas Reouya la Dira? C'est quand il n'y a plus les mechitzot. Donc, à partir du moment où il y a les mechitzot, Reouya la dira. Et donc, il peut transporter dedans Karba Amot. Ça, c'est Rachid qui précise. Tashma, bien écoute. Shabbat Be'ir Afilu Higdola Ke Antiochia Bame'ara Afilu Hi Ke Me'arat Sitkiyahu Melech Yehuda Me'alech Et Kula Bechutzala Alpaim Amma. Donc, on a ici un enseignement. Il dit, bien, écoute, voilà. Si quelqu'un, Shabbat, il a pris la ville physiquement, il est là-bas dans une ville, il dit, même si cette ville, elle est grande, qu'Antiochia, il dit comme Antiochia, c'est une ville qu'Antiochus, il avait fait, etc., tout cela, c'est une grande ville. Ou bien, Bame'ara, Shabbat Bame'ara, il a pris le Shabbat dans la Me'ara. Il dit, même si c'est une Me'ara qui est très grande également, comme la Me'ara, le tunnel, on va dire, la grotte de Tzidkiyahu, qui allait de Yerushalayim à Hebron, là-bas, etc. Melech Yehuda, le roi de Yehuda. Il dit, Me'aler et Kula. Bien sûr, très haut comme ça, Me'aler et Kula. Il peut aller dans la totalité des Chutzala Alpaim Amma. Et il va commencer à compter Alpaim Amma à partir de sa frontière, de sa limite. Il dit, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Katane, on a enseigné Ir Domia de Me'ara. Donc, dans cet enseignement, on a parlé d'une grande ville et d'une Me'ara. On a rapproché une ville et une Me'ara. Il dit, pourquoi on a rapproché l'exemple de la ville et de la Me'ara? Il dit, Ir Domia de Me'ara, pour dire que la ville, elle doit ressembler à la Me'ara. Ma Me'ara Hareva, Hareva. Il dit, donc, de la même manière que la Me'ara, elle est Hareva, ça veut dire qu'elle n'est pas habitée. Il dit, la même chose, on parle ici Hareva d'une ville, d'une ville, qui est Hareva, même si elle n'est pas habitée, même si elle est grande comme ça et qu'elle n'est pas habitée. À partir du moment où il y a des mechitzot, à ce moment-là, c'est valable. Mais Shabbat, il dit, on a passé le Shabbat là-bas, à ce moment-là, on la considère qu'Arba Amot, mais si on a déposé là-bas, non. Donc, on a une question sur Rabbi Eliezer qui lui a dit que ce soit dans un cas ou dans l'autre. Dans tous les cas, c'est considéré qu'Arba Amot. D'accord? À partir du moment où il y a des mechitzot. Il dit, il dit non. Le fait d'avoir dit, c'est une ville, mais elle n'est pas propice à l'habitation. Pour Rabbi Eliezer, pas propice à l'habitation, ça veut dire qu'il n'y a pas de mechitzot. On a voulu le sauver, Rabbi Eliezer, en disant ça. Oui. Et on lui a mis une autre coucha avec cette histoire de Me'ara et de ville. Nachon. Où là-bas, on fait la différence entre Shabbat. Oui, mais pas par rapport à Shabbat, par rapport à Iniach. Maintenant, on a dit Mani. On réfléchit d'abord avant de reprendre la question. Il dit Mani, comme qui ça va, cet enseignement? Il est ma Rabbi Akiva. Si tu vas dire ça va comme Rabbi Akiva. Il dit à ce moment-là, Ma'ir Ahareva Afilu Yeshiva. Nami. Il dit Rabbi Akiva. Lui, il n'a pas fait de distinction si la ville, elle est habitée ou elle n'est pas habitée. Il dit dans tous les cas, il dit à partir du moment où tu as déposé là-bas le Hérouv, tu ne peux compter qu'à partir du Hérouv. Donc ça ne peut pas aller selon Rabbi Akiva. Ok? Pourquoi? Parce que l'exemple qui est pris, c'est l'exemple du Me'ara, c'est du Hareva. Et là, Rabbanan, il dit donc, on va dire que ça va comme les Chachamim. Veta'ama, il dit la raison pour laquelle des Shabbat, in avalini achlo, il dit la raison pour laquelle ça va sur le Chachamim dans le cas Shabbat, où effectivement il s'est installé là-bas. Mais si il a posé son Hérouv, ça ne marche pas. Donc ça, c'est la question qu'il y a sur la Rabbi Eliezer. Ok?
Il dit Lotema, irdomia de me'ara. Il dit non. Pourquoi tu veux dire que dans l'enseignement, tu veux comparer la ville à la me'ara? Il dit non. Et là, Emma, moi je te dirais, me'ara domia de ir. On veut comparer la me'ara à la ville. Il dit ma'ir yeshiva, at me'ara yeshiva. Il dit de la même manière que la ville ici, c'est un lieu yeshiva qui est, on parle dans un cas où c'est propice à être habité, at me'ara yeshiva. Et donc il n'y a plus de questions. Ve Rabbi Akiva i. Et je te dirais que ça va selon Rabbi Akiva. Donc on a dit quoi? Donc même Rabbi Akiva dit même si c'est habité, il ne peut pas se déplacer, d'accord, uniquement que par rapport à son Hérouv. Il dit même dans ce cas-là, je peux dire que ça va Rabbi Akiva. Il dit Amar, en lo mimakom Hérouvo, et la alpaim ama, ube Shabbat modé. Donc il a dit Rabbi Akiva, quand il a dit ça, il a dit uniquement dans le cas où il a déplacé son Hérouv, où il a mis son Hérouv. Il a dit uniquement dans le cas, s'il a mis son Hérouv, il ne peut pas se déplacer uniquement que par rapport à son Hérouv. Mais maintenant, Shabbat, mais maintenant, s'il s'est installé, Rabbi Akiva, il est d'accord, il est modé. Il dit, Veha kim arat sitkiyahu katane. Il dit, mais là, on a enseigné, kim arat sitkiyahu katane. Comme la me'ara de Tzidkiyahu. Elle est grande. Alors on dit pourquoi Dafka Tzidkiyahu Katane? Ve'en sham diurin darin. Ve'a shel melech hayta. Inami ashta let ba diurin. Il dit elle n'est pas habitée. Parce que la me'ara de Tzidkiyahu, ce n'est pas un lieu pour être habité. C'est simplement quelque chose pour se déplacer dedans. D'accord? C'est comme un tunnel, on va dire, qui lui permettait de se déplacer de Hebron à Yerushalayim, etc. Donc, c'est ça. Il dit non, Kim Arat Tzidkiyahu, Velo Kim Arat Tzidkiyahu. Il dit en vérité, ici, on va la comparer à la Me'ara de Tzidkiyahu et ne pas la comparer à la Me'ara de Tzidkiyahu. C'est-à-dire, on va prendre des choses qui sont identiques et des choses qui ne sont pas identiques. Ça veut dire quoi? Kim Arat Tzidkiyahu Gdola, Velo Kim Arat Tzidkiyahu, De Ilu Atam Hareva. Yeshiva. Il dit donc la partie, on va dire, sur laquelle on va s'appuyer, c'est de dire c'est la grandeur, mais on ne va pas utiliser Me'arat Tzidkiyahu. Pourquoi? Parce que là-bas, elle était Hareva, ça veut dire qu'elle n'était pas habitée. Yeshiva, tandis qu'ici, on parle dans un cas où c'est habité. Alors, ça veut dire ça. Donc, on n'a ici aucune preuve. Donc, on n'a aucune preuve contre Rabbi Eliezer. On prend la grandeur, mais on ne prend pas le Oui, le plus parce que nous, qu'est-ce qu'on a voulu prendre? On a voulu prendre la notion du fait qu'il ne soit pas habité, d'accord, pour poser une question sur Rabbi Eliezer. Donc il dit, si tu dis comme cela, si maintenant je te démontre en quelque sorte qu'on l'a comparé à la Me'ara de Tzidkiyahu, c'est uniquement sur un point, mais pas sur l'autre. Donc la comparaison, elle tient, parce que je veux utiliser la grandeur, je ne veux pas utiliser l'autre partie. Donc, si je n'utilise pas l'autre partie, à ce moment-là, je n'ai plus de questions sur Rabbi Eliezer. Donc, on n'a plus de preuves suffisamment fortes pour attaquer Rabbi Eliezer, c'est tout. Mari Uda, Ashkahin ou Libne Mevarachta, Dekamudve Iruvaiu, Bebe Kenishta, de Behaguvar. Donc, on raconte que Mari Uda, Ashkihin, où il a trouvé donc, les habitants de Mevarachta, des Kamodve qu'ils ont posé, donc ils ont mis leur hérouv là-bas, Bebe Knishta de Behagouva, d'accord, devant la porte, on va dire, de Bebe Knishta. Pardon, de Bebe Knishta. Devant la porte de la Beth à Knesset. Ouais, de Behagouva, de l'endroit de Agouva. Amarle Gavou Betfe, il leur a dit déplacez plus loin, mettez le hérouf plus loin, vous allez gagner. Pourquoi vous mettez devant la Beth à Knesset? Mettez au fond, mettez derrière. Donc ça sous-entend que quoi? Que Mori Yehuda il considère qu'à partir du moment où il dépose un hérouf, oui, il considère que l'ensemble de la ville n'est pas considéré qu'Arba Amot. Parce que si c'était considéré comme Arba Amot, à ce moment-là, qu'il le dépose devant ou derrière, ça ne change rien. Parce que toute la ville, c'est Arba Amot, il peut se déplacer, et ils vont compter Arbaïm Ama à partir de la limite de la ville. Tandis que ici, dans la réflexion qu'il leur a dit, il leur a dit non, pour vous mettez ici, mettez plus loin.
Donc, si vous mettez plus loin, donc, il dit Amaleu Gavu Betfe, Kiechi, Delishtare, Lechutfe. Comme ça, vous allez avoir plus de distance autorisée à parcourir. Amarle Rava Palga'a. Donc, Rava, il lui a dit Palga'a, Baal Machloket, il lui a dit. C'est le maître de la contradiction. Be'iruvin, let dehash leha de Rabbi Akiva. Il dit pourquoi? Parce que dans Iruvin, Eruvtat Chomin, etc., tout cela, c'est mis de Rabbanan. Il dit on ne tient pas compte de l'opinion de Rabbi Akiva, ça veut dire on va la Kula. Rabbi Akiva, il est Mahmir, il dit ils ont mis le Eruv, ils considèrent que Alpaïmama est à partir du Eruv uniquement. Tandis que on est dit dans le Eruv, dans le Troumin, il faut être Mekil. Donc, ils considèrent toute la ville comme Arba Amot et le Eruv de Alpaïmama, il commence à partir de la limite de la ville. Donc, c'est pour ça qu'il lui a dit pourquoi tu fais des histoires, en quelque sorte. Tu cherches des trucs. Voilà. Adran alach ketzad me'aberim. On a fini ce chapitre. Et Bezrat Hashem, demain, on se donne rendez-vous, Bezrat Hashem. Je pense que Mincha, c'est à 18h30, je crois, ou quelque chose comme ça. Il faut vérifier les horaires. Et on fera 5h30 le DAF ou 5h15 selon les horaires. Je compte sur votre venue. J'espère que tu vas aller bien.